Mathieu en immersion sur Logos FM. Logos FM. Partons à la rencontre des gens de chez nous. Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une immersion mécanique. Je viens de garer la 4L, je commence ce reportage assis au volant de ma 4L justement, car dehors il ne fait pas très beau, il pleut. Je suis devant l'objet de mon reportage. Je vous invite cette semaine au garage des promenades, chez un garagiste indépendant. Alors pour la petite histoire, pourquoi je suis là? Comment je me suis retrouvé dans ce contexte? Il y a quelques semaines, je partais en reportage dans le coin et j'ai éclaté un pneu sur la route. Qui est venu me dépanner? Un collaborateur de Tony, le patron du garage des promenades, un petit garage de village situé sur la commune du Verdre. J'ai réussi à trouver une petite place devant ce garage. Il y a tout un tas de voitures, une dépanneuse agréée autoroute, tout un tas de voitures récentes, des voitures anciennes. J'adore. J'aperçois une Simca, une 2 chevaux, une R16. Cette semaine, amis auditeurs, je vous propose donc une immersion au cœur d'un petit garage automobile de village indépendant. C'est un garage super, les patrons sont top. Corinne et Tony, l'intro au volant de la 4L garée bien évidemment est terminée. J'aperçois un travailleur, un jeune homme, ça doit être Quentin, je vais vous le présenter dans quelques minutes, qui vient de descendre de la dépanneuse. Voilà pour l'intro. Alors le temps est pluvieux, mais selon l'adage, tout va bien, car reportage pluvieux, reportage heureux. Allez, on y va. J'aperçois Quentin courir, grimper sur la dépanneuse et travailler déjà sur la voiture. On va aller le voir. Alors le garage est déjà ouvert, il est à peine 9h du matin. J'aperçois au loin les patrons avec des clients déjà. Et la dépanneuse est garée tout près du garage, agréée autoroute. Et je crois reconnaître Quentin, que je ne connais pas encore, mais on va se rencontrer. Salut Quentin, c'est toi Quentin ? Oui, c'est moi. Salut. Bonjour. On m'a parlé de toi, qu'est-ce que tu fais perché sur le plateau là ? Eh ben là, cette nuit à 4h du matin, on est sorti sur une panne d'autoroute. Boîte de vitesse bloquée et frein à main électrique bloqué. Ah bah super, qu'est-ce que c'est comme bagnole? Attends, je regarde ça tout de suite. Espace Renault. C'est une voiture moderne en plus. C'est arrivé sur l'autoroute, ouais. Et donc la voiture s'est arrêtée. Comment s'est produit la panne? La voiture s'est arrêtée subitement, on va dire, risque de casse moteur et puis voilà. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Verdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Quelle zone vous êtes allé la chercher? La 77. La 77, donc c'est votre zone dans le coin quoi? Ouais, on est d'astreinte sur cette autoroute-là de Chantenay jusqu'à Pouglézo à peu près. D'accord. Ça fait quoi, 50 km? 60. 60. Bon, là donc tu es perché au volant de cet espace. J'aperçois la fameuse valise de diagnostic. Ta tablette, eh ben dis donc, t'es équipé Quentin. Tu en es où là? C'est quoi ton job? J'ai déjà réussi à débloquer le frein à main. Alors, comment t'as fait? Ouais, juste avec la batterie, j'ai réussi avec le booster, j'ai réussi à le débloquer. Ouais. Et après, je vais essayer avec la valise, voir pour débloquer la boîte auto. L'objectif, c'est que tu débloques tout ça, sinon tu peux pas la descendre du plateau. Ah, ça va bloquer quoi. D'accord. Et t'as bon espoir de débloquer? Oh oui. Comment tu débloques une boîte auto comme ça avec une tablette? Là, tu me vois ébobie, là, éberlué. Là, c'est tout simplement de l'électronique. Après, il y a des procédures manuelles, mais il y a déjà une procédure électronique pour la débloquer. Et sinon, il y a une trappe avec une procédure manuelle. T'es tout jeune, Quentin? Quel âge tu as? 20 ans. 20 ans et t'es déjà opérationnel, ça bosse fort? Oui. Qu'est-ce qui se passe là? C'est juste que j'ai mis le contact, c'est tout. Okay, bon. Et alors, comment tu vas débloquer cette boîte? Tu l'as déjà fait, cette réparation ou pas? Non, jamais. Non. C'est une première. Parce que je suis apprenti, donc... Apprenti depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Tu commences à connaître un peu le boulot. Ouais, j'ai passé un CAP et là je suis en bac pro. Félicitations. Et je te laisse, je vais aller me mettre à l'abri parce que mon micro il commence à prendre l'eau, il pleut de plus en plus. On se rejoint tout à l'heure? Okay. On fait un petit bilan au garage? Ok, à tout à l'heure. Merci Quentin. Merci. Bosse bien. 4h du matin, l'équipe Tony et Quentin sont allés chercher une voiture sur la 77. Alors amis auditeurs, je vais rentrer au sec parce que mon micro et mes lunettes commencent à prendre l'eau. J'ai fait fuir des clients là. Pardon? Il a une 4L camionnette. Et partez pas parce que je vous ai vu.
Bonjour monsieur, vous êtes pépiniériste? Paysagiste. Paysagiste, c'est comment ton prénom? Alexandre. Alexandre et madame? Pauline. Pauline, on fait un peu de pub quand même, parce que je vous ai aperçu au loin, moi j'étais caché dans la 4L, Jolie vous, Catherine. carte jaune, ma voiture du quotidien. Tu es paysagiste, tu as amené un superbe bouquet à Corinne, la patronne, pour le plaisir? Ah, elle est gentille, la patronne. Pour le plaisir Bon, le comme patron aussi, il est gentil. ça? hein. Oui, pour le plaisir. Bon bah c'est cool. Et ils m'ont dit là comme ça, subrepticement, tu roules en... 4L camionnette. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Elle est floquée, paysagiste. Non, pas du tout, non. Non, Non. non, elle est dans l'état d'origine. Et elle roule bien? Elle roule très bien, c'est parfait. Et ben on est collègues de voiture. Et ben voilà, collègue de voiture. Bon bah Parfait. c'est super. Bon bah je vous laisse bosser. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Alors, le patron, ah ben je le reconnais, Tony, avec le bleu de chauffe. Bonjour Tony, Bonjour. tu vas bien? Oui, toi? Bah ouais, super. Bah, je t'ai même pas posé la question si on pouvait se tutoyer. A priori c'est bon? Oui, c'est bon. Bon bah c'est super. Bon, je suis très content de te rencontrer Tony. Alors, reportage pluvieux, reportage heureux. On va essayer de faire un reportage Ouais, sympa. Du hein. mieux qu'on pourra, effectivement. Et puis on ira voir un autre endroit plus abrité pour aller voir d'autres voitures anciennes. Bon. Pour l'instant, mon micro subsiste, même s'il pleut un petit peu, c'est pas grave. J'ai rencontré ton apprenti Quentin, qui a l'air super. Là, tu allais le voir? Oui, j'allais le Eh voir. ben, on y va tous les deux. Alors, je disais dans mon intro, Tony, nous nous sommes rencontrés sur une petit problème de ma 4L, un pneu éclaté, et ton collaborateur est venu me secourir. Et j'ai eu un coup de cœur sur ton garage, parce que c'est un garage comme avant, à l'ancienne, quoi. C'est ce que je recherchais, un garage vintage, comme on appelle ça. Un garage Un vintage. garage qui a été conçu dans les années 60 et qu'on a laissé du mieux qu'on a pu comme il était à l'époque. Ah bah regarde les staffettes. Et il fait le malin, tu vois. Il part au boulot là. Alors je vais vous faire entendre le bruit légendaire. Alexandre Chopin. Alors Quentin, on en est où là? C'est bon, t'as débloqué? Frein à main électrique, boîte auto débloquée. Alors je sais pas comment il a fait, mais... Avec la valise. Maintenant, la plupart des boîtes auto, quand il y a une panne moteur, on n'arrive pas à les déverrouiller pour pouvoir se mettre sur le neutre pour faire un dépannage pour la montée sur le plateau. Donc on est obligé d'avoir une valise. À partir de la valise, tu peux bidouiller... Tout à fait. Oui, parce qu'avec la valise, on peut rentrer dans le calculateur. Ça nous permet de pouvoir travailler correctement et différemment que si on n'avait pas de valise. Regarde, cette superbe voiture moderne espace Renault, tout est bloqué. C'est dû à quoi ça? C'est l'électronique qui bug de temps en temps? Non, malheureusement, c'est bien souvent les moteurs qui sont fragiles. La qualité des moteurs n'est plus comme avant. Et surtout sur certaines motorisations qui sont très, malheureusement, très fragiles. Et sur nos anciennes mécaniques, beaucoup moins fragiles. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony. Alors j'ai fait quelques recherches sur les garages, il y a des multitudes, il y a des dizaines de milliers de garages en France. Tu as différents statuts, différentes formes, tu as les franchisés, tu as les réseaux de garages indépendants. Toi, c'est autre chose, c'est Nous, toi c'est le patron, tu es quoi toi? C'est quoi ton statut? MRA, indépendant. MRA? Ouais. Ça veut dire quoi MRA? C'est pour les travailleurs indépendants, comme nous, qu'on n'a pas de marque attitrée, qu'on n'a pas d'enseigne attitrée. C'est MRA, travailleurs indépendants. D'accord. Et sous aucune... Personne te chapote. Non. Et ton blason là, c'est quoi? Oui, ça c'est une blouse de vintage, mais ça n'a rien à voir avec Non, c'est vraiment... ça fait typique du garage, parce qu'à l'époque, ce garage était Citroën. D'accord. Donc, Parce voilà. que là, tu as une superbe blouse, comme tu dis, vintage, hein, vraiment un bleu de travail floqué Citroën avec l'emblème de l'époque. Mais c'est parce que... Parce qu'à l'époque, ce garage était Citroën. Et le patron avait une blouse comme celle-ci. Donc j'ai voulu garder le charme de l'époque. Voilà. Et la devanture est super. Alors, je vais essayer de prendre des photos. Tu dois en avoir des belles photos. Là, on a une Simca. Simca ronde, ouais. Simca ronde. De 10... Ronde. C'est pas la Simca 1000. Je te prendrai nu dans la Simca 1000. Elle est là-bas? La Simca 1000 est là-bas. Oh, le coquin. Oh, le coquin. Il y a même une AX. Une ancienne pompe. Une ancienne pompe, ouais, tout à fait.
Tout à fait. Mais là, je suis aux anges. Tout ça, c'est moi qui l'ai mis, parce que quand j'ai repris le garage, il était complètement vide. Et tu vois, ce qui me fait plaisir, quand je suis arrivé, quand ton collègue, qui est un peu malade en ce moment, on va lui faire un petit coucou, c'est comment son prénom ? Sébastien, parce que c'est ton collaborateur, vous travaillez tout au long de l'année ensemble. On fait un petit coucou à Sébastien. Quand il m'a ramené au garage, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Garage des promenades, déjà le nom est merveilleux. Il vient d'où ce nom ? Alors parce qu'avant j'étais à Saint-Pierre-le-Moutier, dans la Nièvre, et j'étais dans la rue des Promenades. T'as gardé... Voilà, on s'est dit tiens, pourquoi pas mettre garage des promenades. Et puis c'est beau, parce que c'est poétique, c'est promenade en voiture, on prend le temps. C'est ça, c'est tout à fait. On prend le temps comme à l'époque. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la devanture, toutes les couleurs, les vieilles affiches, les vieilles plaques, les vieilles bagnoles avec des voitures plus récentes, et pas de marques. Alors je vais pas les citer, mais les grandes marques, les franchisés. Et là, je me suis dit, faut que je mette en lumière ces gens. Pour ça, je voulais vraiment être indépendant. Voilà. Il y en a encore combien des gens comme toi indépendants ? Pas beaucoup à mon avis. Hein. Vraiment indépendant, non affilié. De moins en moins. Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Et là, je vois tout un tas de voitures anciennes. Tu entretiens tout type de véhicules. Tout ce qui est populaire. Mais ma 4L, elle est populaire. Ah oui. Tu pourrais faire l'entretien sur ma 4L ? Bien sûr, avec plaisir. Allez, on signe. Allez. Alors, amis auditeurs, faites-nous confiance. On se serre la main officiellement. Je trouve Tony très sympathique. J'espère que j'aurai confirmation de ton savoir-faire dans la journée. Bah oui. Et t'entretiens la 4L. Oui. Moi, je suis à 1 heure d'ici, c'est bon. Hein. Puis justement, on va aller chercher une 4L là, que j'ai emmenée en carrosserie chez un collègue. Je te ferai voir après. Tu connais quoi ? Je connais. Bon, super. Quelle entrée en matière. Là, il y a une AX, c'est pareil, c'est des voitures, elle est super, très bon état. Je vais quand même saluer la patronne, alors que je reconnais à peine parce que j'ai les lunettes pleines d'eau. Bonjour Corinne. Bonjour. On se salue la main officiellement. Tu vas bien ? Ça va très bien, merci. Bon. Je suis très heureux d'être là. Vous êtes sur le pont là depuis quelle heure ce matin ? J'ai aperçu un client qui m'a dit qu'il était là vers 8 heures. Oui, c'est ça, exactement. 8 heures. Donc 8 heures, 18 heures tous les jours ? 8 heures, 19 heures. 8 heures, 4 heures du matin, oui. Non, 4 heures ce matin pour Tony. Alors je vous disais, amis auditeurs, il y a tout un tas de vieilles plaques de marques ancestrales, Michelin, Michelin, un pneu sûr et qui dure longtemps, Uniroyal, le pneu pluie, Fulac, il y a des vieilles marques, Station Réglou, SEV, c'est quoi SEV, Corinne ? C'est laquelle ? SEV Marshall. Station Réglou. Des bougies. Les pneus Kléber, l'Union, compagnie d'assurance contre l'incendie, les accidents, risques divers. Mais elles viennent d'où toutes ces belles plaques, Corinne ? De la Chine, de ma boutique. Ta boutique ? Boutique Souvenirs d'antan, au Veurdre. Bon, tu m'emmèneras tout à l'heure ? Avec plaisir. Vente de véhicules. Bon, vous êtes passionné de vintage, hein ? Oui. Bon, ça se voit. Le garage est super propre. Il y a un moteur, des établis. Là, combien je compte de voitures ? Alors, devant le garage, il y a une vingtaine de voitures. À l'intérieur, j'en compte 2, 4, 5. Ça bosse fort, là. On est bien occupés. Oui. Merci de m'accueillir vraiment, parce que vous auriez pu dire, Mathieu, on n'a pas le temps. Moi, je suis là pour vous mettre en lumière votre métier. Donc, merci de m'accueillir. En arrivant, j'ai appris que vous aviez des petits soucis avec un collaborateur qui est en arrêt maladie. Oui, depuis le début de semaine. Donc comment vous vous organisez ? Le patron, il fait plus que d'habitude, il s'organise différemment ? Je suis toujours en immersion au sein du garage des promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony, passionnés d'automobile. Alors on s'organise différemment puisqu'on est d'astreinte sur l'A77 en dépanneur agréé. Donc le patron n'est pas souvent là ou souvent absent. On a décalé des rendez-vous et puis après les clients le comprennent. Après un salarié malade choisit pas. Parce que là l'équipe est restreinte. Hein. Il y a Tony, le chef, un apprenti Quentin et Sébastien, un employé. Voilà, Sébastien qui a des soucis de santé là pour quelques jours. Bon, on lui fait un petit coucou en espérant que ça aille mieux bientôt. Toi, ton boulot, Corinne, quel est-il ? Eh bien, accueillir les clients, le téléphone, la facturation, scanner tous mes documents à ma comptable, puisque je ne fais pas la TVA et je ne fais pas tout ce qui est saisie de facture, je ne fais plus du moins, puis tout ce qui est devis aussi. Ça prend énormément de temps, beaucoup de devis maintenant. Et oui, parce que avant de valider une réparation, un travail sur une voiture, vous faites un devis, c'est obligatoire ?
C'est obligatoire et c'est fortement recommandé et c'est obligatoire. Mais ça prend du temps aussi de faire un devis, parce qu'il faut faire le diagnostic, il faut évaluer le montant des pièces, des réparations, du temps passé. Ah oui, ça prend du temps de faire un devis, c'est beaucoup de travail. Hein. Et combien vous transformez de devis sur 10 devis faits, vous en validez combien ? Sur 10 devis faits, on en valide 4, 5. Après, des fois un petit peu plus, mais c'est sur du long terme par contre. On a des réponses des fois qui peuvent arriver un mois après ou 2 mois après. Et des fois, le devis n'est plus valide, parce que les prix ont évolué. Mais voilà, les gens font faire beaucoup de devis, je pense, et mettent des fois un bon moment avant de se décider. Ils font les travaux, mais c'est beaucoup plus long qu'auparavant. D'accord. Ah, les affaires reprennent ? Voilà. Allez, je te laisse bosser. Je vais juste t'écouter dire bonjour et puis ensuite je te laisse bosser. Garage des Promenades, bonjour. Allez, on va laisser l'intimité de la discussion avec le client ou la cliente de Corinne. Bon, je me précipite à nouveau sur Quentin. Alors Quentin, c'est rigolo parce que dehors il pleut et il remplit un arrosoir. C'est pas le moment d'arroser, Quentin. Qu'est-ce que tu vas faire ? T'arroser les fleurs là ? Non. Là, je vais nettoyer le plateau parce que le scénic, c'est le moteur qui a lâché. Donc il y a une grosse fuite d'huile sur le plateau, donc pour éviter que ça soit glissant ou quoi, on va le nettoyer à l'eau chaude. Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique ? Logos FM ? C'est pas vrai. Confidence pour confidence. On va essayer de recueillir toutes les confidences des mécanos. Tiens, là j'aperçois une très belle plaque vintage qui parle d'étanchéité. C'est rigolo en ce jour pluvieux. Ici, Arc.50, contrôle de l'étanchéité et purge automatique des freins hydrauliques. Appareil agréé par la Société française des freins, brevet Archimède, France, étranger. Bon, je vais faire un petit contrôle d'étanchéité de mon micro. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein du garage des Promenades sur la commune du Veurdre chez Corinne et Tony. Oh lolo, oh le privilège, quel beau métier reporter radio. Et là, c'est un baptême pour moi, Tony. Baptême de dépanneuse. Alors, il y a des gants, il y a des gilets jaunes. Justement, on était en train de parler d'astreinte avec Corinne, ta compagne. Tu es d'astreinte en permanence ? J'imagine que non. Une semaine sur 2 ? Une semaine sur 2, oui, c'est ça. Et du vendredi 18h à la semaine suivante au vendredi 18h. Une semaine comme H24. Voilà, H24. Donc, tu es en train de dormir tranquillement, tu fais une bonne nuit, ça sonne, tu pars. Et généralement, il y a Quentin qui vient avec moi donner un coup de main sur les autoroutes. Tu le prends au passage chez lui ? Oui. Nous, on est 2 parce que Quentin aime bien faire du dépannage, mais on n'est pas obligé d'être 2. Hein. Moi, je peux le faire... Légalement, tu peux être tout seul ? Tout à fait. Il n'y a aucune... on peut être tout seul, il n'y a aucun problème. Hein. Des fois, pour des dépannages un peu plus compliqués, 2, c'est quand même mieux, effectivement. Qu'est-ce que vous faites à 2 que tu ne peux pas faire tout seul ? À 2, on peut... c'est surtout... à 2, c'est surtout en cas d'accident. Pour des dégagements compliqués, c'est vrai qu'à 2, c'est quand même plus facile. Un dépannage en lui-même, un dépannage simple, on n'a pas besoin d'être 2. Parce que, donc là, je viens de comprendre que tu fais les accidents ? Oui, sur l'autoroute, on fait aussi des accidents. Ah là, c'est pas la même, hein ? C'est un peu plus complexe, parce qu'on a on peut pas s'éterniser quand on fait du dépannage suite à un accident sur l'autoroute, parce que on ne peut pas immobiliser une voie pendant très longtemps. Tu n'es pas d'astreinte sur nos routes départementales, que sur l'autoroute ? Que sur l'autoroute. D'accord, ah oui d'accord. Et quand il y a des accidents ou des accrochages sur nos routes départementales, qui c'est qui vient ? Alors, c'est bien souvent des collègues qui sont agréés avec les assurances des clients. Voilà. Okay. D'accord. Toi, tu n'as pas ce type d'agrément. Tu peux pas être partout et tout faire. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, 220 chevaux, on est à 25 dans la côte. Ça roule pas, chef ? Oui, mais bon. Non, mais c'est que tu prends soin de la mécanique.